Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si ton GitLab CI ressemble à un vieux grenier où tout le monde a peur de toucher quelque chose, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, je te montre comment installer une CI/CD Factory sur GitLab. Attention, je ne parle pas d'un template copié-collé et pris, ni d'un exemple isolé. Une factory, c'est un système, une base versionnée, réutilisable sur plusieurs projets qui évite de réinventer ton CI/CD à chaque repo. L'objectif concret, dans cette vidéo, on prend un projet PHP, on inclut la factory, on lance un pipeline et tu repars avec quelque chose de lisible et maintenable. On va faire simple et surtout on va faire vrai. Dans la plupart des équipes, le CI/CD devient une dette silencieuse. Pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que ça se construit petit à petit à coup de vite fait. Au début, tu as 3 jobs, build, test, deploy, tout est propre. Puis un jour, tu ajoutes une règle juste pour ce projet, ensuite une règle pour les tags, ensuite une règle pour les MR. Ensuite, tu rajoutes un job sécurisé, puis un job packaging, puis un job temporaire qui reste 6 mois. Et là, tu te retrouves avec un GitLab CI.yml qui ressemble à un grenier. Il y a des trucs utiles, mais aussi des trucs dont personne n'ose toucher la moindre ligne. Tu vois des onlyExcept mélangés avec des rules, des conditions copier-coller, des variables définies à 3 endroits différents, et surtout, personne ne sait vraiment pourquoi un job se déclenche ou pourquoi il ne se déclenche pas. Résultat, tu as un CI/CD qui marche jusqu'au jour où il faut le faire évoluer. Et quand il casse, le réflexe c'est on ne touche plus ou pire, on duplique ailleurs. Et tu multiplies la dette. Une factory c'est l'inverse. Tu factorises une base claire, tu la versionnes, tu l'appliques à plusieurs projets et tu la fais évoluer proprement. Au lieu de réinventer le CI/CD à chaque repo, tu construis un système réutilisable. La V1 de ma factory est volontairement focus. Elle couvre build de PHP avec Composer, test PHP Unit, qualité avec PHP Stan, sécurité minimale viable, secrets, SAST, dépendance, packaging Docker, deploy plus rollback via Ansible. Et des exemples, monorepo, microservices, multiprojet. Ce qu'elle ne couvre pas en V1, c'est Kubernetes avancé, des multilangages complets ou des agents IA qui font du dev à ta place. Je veux quelque chose de simple, stable et qui donne un résultat visible. Donc là, dans cette vidéo, on installe le niveau 1, build, plus test et on s'assure que le pipeline est propre. Après, on ajoutera le reste dans les vidéos suivantes. On passe au concret. Je vais ajouter un bloc include. L'idée est simple, au lieu d'écrire 200 lignes de YAML dans mon projet, je dis à GitLab, on va chercher ces templates versionnés dans le repo factory. Point important, je préfère un tag, pas un main. Pourquoi? Parce que si tu pointes sur main, ton CI/CD change sous tes pieds. Un lundi ça marche, un mardi ça casse et tu ne sais pas pourquoi. Avec un tag, tu as un comportement stable et tu upgrades quand tu décides. Donc je colle l'include minimal. D'abord la base, stage, variable, rules, puis les modules, build PHP, test PHP Unit, puis tu sauvegardes. Maintenant, je commit. Même un commit vide suffit. L'objectif, c'est de déclencher le pipeline. Pendant que ça tourne, je veux que tu regardes un truc, la lisibilité. Un pipeline propre, ça ne te surprend pas. Tu dois pouvoir répondre à ces 3 questions sans chercher dans 15 fichiers. Quel stage existe? Qu'est-ce qui s'exécute sur MR, sur main, sur tag? Où sont les variables importantes? Dans la factory, ces réponses sont centralisées. Stage.yml définit l'ordre global, build, test, security, package, deploy. Rules.yml définit la logique MR, main, tag de façon cohérente. Variable.yml donne des valeurs par défaut et évite la jungle. Le projet, lui, ne fait que composer son pipeline. Il inclut ce dont il a besoin. Là, on est en niveau 1, build plus test. Tu regardes la durée, les logs et surtout, est-ce que ça échoue pour une raison claire. Si ça échoue, les causes typiques sont le repo factory n'est pas accessible, il faut alors regarder les permissions GitLab. Le projet PHP n'a pas ce qu'il faut, voir composer.json, PHP Unit config, ou le runner n'a pas l'environnement requis. Et c'est exactement pour ça qu'on fait niveau 1 d'abord. Tu stabilises l'intégration avant d'empiler sécurité plus Docker plus deploy. Maintenant, petit point pro. Si tu veux des jobs app de point étoile pour avoir un pipeline plus business dans ton projet, tu peux les créer en étendant les jobs de la factory. Mais attention, si tu fais ça n'importe comment, tu peux déclencher 2 jobs qui font la même chose. On verra ça dans une vidéo dédiée parce que c'est un piège classique. Là, l'objectif de la vidéo, c'est simple. Pipeline vert, lisible, versionné. Je veux aussi clarifier un truc parce que tu vas te le prendre au moins une fois. Le repo factory n'est pas une application. Donc, si tu exécutes un job composer install dans le repo factory, tu auras l'erreur composer.json introuvable. Et c'est normal, la factory fournit des templates. Elle se teste autrement. Son pipeline à elle doit faire de la validation de structure. Vérifier que les fichiers existent, que les stages sont cohérents, que les exemples pointent vers des chemins valides et que ton YAML est sain. En gros, la factory doit être self-checking,
pas buildable comme une app. Et les jobs composer install, PHP unit, etc. doivent tourner dans un projet consommateur comme Sandbox PHP. Ça a l'air évident dit comme ça, mais c'est exactement la confusion qui fait perdre une heure à beaucoup de gens. Là, tu as installé le niveau 1, build plus test. Dans la prochaine vidéo, on ajoute le niveau 2, qualité plus sécurité. Et on va le faire proprement parce que le piège, c'est d'ajouter de la sécurité et de finir avec du bruit partout, des faux positifs et des devs qui désactivent les jobs temporairement. Donc, on va décider ce qui est bloquant et ce qui ne l'est pas selon le contexte. Les secrets, généralement bloquants partout, SAST et dépendance, souvent informatif en MR, bloquant sur main tag. Ensuite, on fera le packaging Docker avec Canico, le deploy staging avec Ansible, la prod avec Protected Environment sur GitLab et rollback vers un tag VXYZ. Le but, c'est que tu arrives à un CI/CD qui ressemble à un produit, stable, versionné et que tu peux déployer en équipe sans prier. Donc aujourd'hui, tu as vu pourquoi une CI/CD Factory, comment l'inclure proprement et comment obtenir un pipeline vert sans te perdre dans du YAML. Si tu veux suivre la suite, la prochaine vidéo c'est ajouter sécurité plus qualité sans transformer le pipeline en enfer. Et je te montrerai aussi comment éviter le double run quand tu renommes tes jobs en app de point étoile.